compañeros, merci de nous accompagner ce soir dans cet acte de soutien à la grève générale et la manifestation en Argentine et l'appel de tous les syndicats, organisations des droits humains, organisations sociales. Depuis l'arrivée de l'ultralibéral d'extrême droite Javier Milei au gouvernement et la promulgation du DNU et la loi Omnibus, nous sommes face à un exécutif qui non seulement ne respecte pas notre constitution, mais qui criminalise les légitimes revendications des citoyens avec le protocole répressif de Patricia Bullrich. Nous savons que l'Argentine est au cœur d'un enjeu mondial, celui de la transition écologique avec le lithium et tous nos métaux rares, l'eau. Nous attendons des gouvernements démocratiques qui s'envoient un message clair à Milei. Si vos entreprises ont l'intention de profiter d'un climat défavorable aux travailleurs et à notre souveraineté nationale, nous, les citoyens argentins, nous serons là pour vous rappeler vos engagements en matière de droits humains, droits des minorités, droits sociaux et environnementaux. Non au DNU et à la modification des 336 lois votées par notre peuple au cours des années de construction démocratique. Non à la loi Omnibus. Non au protocole répressif. Pour une Argentine inclusive et respectueuse des droits humains. Chers camarades, chers amis, encore félicitations pour ce rassemblement, pour cette initiative à laquelle la CGT ne pouvait que souscrire. L'arrivée de Javier Milei au pouvoir en Argentine s'inscrit dans la montée en puissance des extrêmes droites à travers le monde. Son alliance avec la droite argentine pour gouverner, ou l'indulgence intéressée à l'égard de Milei, de Schulz ou de Macron en France, sont assez significatives des digues qui continuent de sauter et la responsabilité des gouvernements néolibéraux dans l'ascension de l'extrême droite. Ce qui se passe aujourd'hui en Argentine est révélatrice, une fois de plus, de la nature profonde de l'extrême droite, antisociale, antidémocratique, climato-sceptique et violente. Au nom de la CGT, de ces organisations, j'adresse notre solidarité pleine et entière au peuple argentin en lutte, et particulièrement aux travailleuses et aux travailleurs qui feront bloc avec leurs syndicats aujourd'hui. Nous croyons en eux et à la détermination de la classe ouvrière, qu'on se le dise et qu'on se le répète, no pasarán. Et comme disent nos camarades chiliens, vous connaissez la formule, el pueblo unido jamás será vencido. Il l'avait annoncé, il l'a fait. Cela fait à peine 2 mois que Javier Milei et son gouvernement d'extrême droite et ultralibéral est au pouvoir. Et une avalanche de mesures d'austérité et de lois destinées à déréguler l'économie, à museler les contestations, se sont abattues sur les citoyens et les citoyennes argentins, et à commencer par les travailleuses et les travailleurs. Vous le savez, ces décrets prévoient entre autres le démantèlement et la privatisation des services publics, tels que l'éducation, les soins de santé et les institutions culturelles, et vont renforcer la centralisation du pouvoir au mépris de tous les principes démocratiques. Merci à la capacité que le peuple argentin, que les travailleurs et les travailleuses d'Argentine ont cette capacité d'union et de mobilisation. Parce que oui, c'est un appel des 3 centrales syndicales, mais également de l'ensemble du mouvement social argentin. Il y a évidemment le mouvement féministe, parce que les femmes, le mouvement féministe en Argentine, avec ni una menos, nunca más, qui avait déjà arraché le droit à l'IVG. Et ce droit à l'IVG est encore une fois en danger en Argentine. Parce que l'extrême droite, et ce qu'ont dit mes camarades auparavant, l'extrême droite c'est ça, elle réduit nos droits. Et nous devons, bien entendu, que ça fait écho à ce qui se passe ici, de ce côté de l'océan Atlantique. Olé, olá. Olé, 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 hola, olé, olé, hola, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar, olé, 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 hola. Compañeras, les syndicats argentins affiliés à l'ITF ont appelé à une grève générale nationale ce mercredi 24 janvier en rejetant le décret d'urgence et la loi Omnibus la veille du vote du Parlement. Le décret de nécessité d'urgence comprend plus de 300 mesures visant à déréglementer l'économie et violer les droits du travail.
Il a l'intention de privatiser les grandes entreprises publiques, telles que la compagnie aérienne publique Aerolíneas Argentinas, ainsi que tout le système ferroviaire, menaçant les emplois et les services. Il abolira également le droit à manifester et s'attaquant à la liberté d'expression des syndicats et des organisations civiles afin de les affaiblir. La Fédération internationale des ouvriers des transports, ITF, est reconnue comme principale autorité de transport au monde. Nous nous battons avec passion pour améliorer la vie au travail, connecter les syndicats et les 147 pays pour garantir le droit, l'égalité et la justice à leurs membres. Nous sommes la voix de près de 20 millions de travailleurs, d'hommes et de femmes, dans l'industrie du transport à travers le monde. Toutes et à tous, il était évidemment important pour le groupe parlementaire de la France Insoumise d'être présent ici pour apporter un soutien total aux organisations syndicales argentines qui sont aujourd'hui mobilisées, aux citoyens, aux citoyennes, au peuple argentin qui se bat contre un président fasciste qui, dès son arrivée au pouvoir, ça a été dit, a mis ensemble un arsenal de lois qui vise à s'attaquer aux libertés individuelles, collectives, aux droits de grève, à réprimer toutes celles et ceux qui vont donner une opinion différente de celle de ce président-là. Et en tant que parlementaire, je dois le dire, j'ai eu honte de voir une photo d'Emmanuel Macron circuler sur les réseaux sociaux avec le maillot d'Argentine dédicacé par le président argentin. Et n'oublions pas que le premier déplacement de la ministre des Affaires étrangères argentine a été en France. Elle a été reçue par Catherine Colonna. Le gouvernement français s'est fait une spécialité de recevoir en premier l'ensemble des gouvernements fascistes d'Europe et du monde. N'oublions pas qu'Emmanuel Macron était le premier à se déplacer en Italie pour saluer Meloni, qu'il a reçu Orban, qu'il a reçu Modi, le président indien. Donc nous avons un gouvernement en France qui apporte des soutiens aux gouvernements fascistes qui se construisent partout en Europe et dans le monde. Et je vais vous transmettre le message de Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français et député du Nord. Chers amis, chers camarades, je tiens à vous adresser tout mon soutien et celui de l'ensemble des militants du Parti communiste français en cette importante journée de mobilisation et de grève générale menée par le peuple argentin en défense de ses droits et de son avenir. Une mobilisation qui s'annonce d'ampleur à l'appel des centrales syndicales, rejointes par les organisations du mouvement populaire, les organisations féministes, de jeunes, de défense des droits humains, par les partis politiques progressistes et de gauche. Une mobilisation à la mesure de l'attaque menée par le président d'extrême droite Javier Milei, qui, au nom d'une revendication frauduleuse de la liberté, vise à anéantir 40 ans de conquête sociale obtenue depuis la fin de la dictature civico-militaire. Cette brutale offensive est un triple déni de démocratie, par le contenu de la réforme qui veut nier les droits sociaux des travailleurs et de l'ensemble de la population, limiter le droit de grève, brader la souveraineté nationale, par le procédé employé, celui du décret d'urgence nationale, déclinaison australe du tristement célèbre 49.3 qui visait à éviter toute discussion et tout vote au Parlement. C'est donc avec force et conviction que j'exprime notre solidarité avec cette journée du 24 janvier, première étape dans la résistance contre le néolibéralisme autoritaire et antisocial, mais aussi dans le travail de long terme d'articulation des forces de progrès pour construire l'alternative et pour convaincre, mobiliser et organiser les classes populaires, le monde du travail sans qui rien n'est possible. C'est que ce gouvernement d'extrême droite qui avait promis que c'était la caste qui allait payer la crise montre bien que ce sont les classes populaires qui payent le prix fort de toute la politique austéritaire. Et pour nous, c'est très important d'organiser la solidarité dans les cadres unitaires avec ceux qui luttent en Argentine contre ce gouvernement. Contre ce gouvernement, comme j'ai dit, d'extrême droite qui, comme tout le mouvement d'extrême droite à niveau international, de Trump, Bolsonaro, à Meloni ou Le Pen ou Zemmour en France, montre bien qu'ils sont plus attachés aux intérêts des grands groupes économiques plutôt qu'à ces pseudo-promesses qu'ils donnent à chaque fois. Oui, salut camarades, le Parti des travailleurs avec vous toutes et tous, salue la grève générale des travailleurs argentins qui ont réalisé l'unité de toutes leurs organisations et dont nous sommes certains qu'ils infligeront au gouvernement de Milei et à sa bande de nostalgiques de la dictature militaire la défaite qu'ils méritent. Les travailleurs dans notre pays et dans le monde n'ont pas oublié toutes les souffrances et aussi tous les combats de la classe ouvrière en Argentine, du soulèvement de 2001 aux grèves générales contre les plans du FMI,
qu'ont appliqué tous les gouvernements de droite comme de gauche. Les travailleurs dans le monde et en France n'ont pas oublié les 30 000 camarades assassinés, torturés, disparus par les tortionnaires de l'ESMA. Et oui, camarades argentins, nous sommes solidaires de vous quand vous dites « No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos ». Évolution permanente, on voulait apporter tout notre soutien aux travailleuses, aux travailleurs argentines et argentins, à la jeunesse, au secteur précaire du mouvement ouvrier argentin, toutes celles et ceux qui sont attaqués par Milei, parce que c'est ceux d'en bas, ceux qui vivent la galère depuis plusieurs années, qui sont attaqués et qui vont continuer à être attaqués par Milei. Et c'est primordial à celles et ceux qui disent « Mais pourquoi ici en France vous vous préoccupez de ce qui se passe en Argentine ?» On leur dit qu'on est fortement préoccupés par ce qui se passe là-bas. Parce que ce qui se passe en Argentine et ce que veut faire Milei avec cette loi Omnibus, c'est-à-dire la dérégulation totale, l'ultralibéralisme total, essayer d'attaquer tout ce qui est les services publics, la jeunesse, l'éducation et autres, va inspirer aussi dans d'autres pays, et notamment en France demain, les présidents et les gouvernements. Dire quelques mots, parce que l'Alliance des femmes pour la démocratie, nous sommes des militantes issues du mouvement de libération des femmes avec Antoinette Fouque. Nous avons toujours été aux côtés des femmes argentines depuis qu'elles se battent avec les grands-mères de la place de Mai, et nous n'avons jamais cessé d'avoir des relations, parce que beaucoup de femmes sont venues aussi en exil ici en France et nous les avons accueillies, nous les avons publiées avec les éditions des femmes et nous continuons aujourd'hui. Nous savons combien l'Argentine, combien le mouvement des femmes en Argentine est un mouvement fondamental, un modèle pour toutes les femmes du monde. C'est un mouvement aujourd'hui qui est à l'avant-garde, qui en 2015 avec Ni Una Menos a été même précurseuse, même avant MeToo, parce qu'on parle beaucoup de MeToo, mais il faut parler de Ni Una Menos, qui a été vraiment un modèle. C'est un modèle de mouvement totalement extraordinaire. Je tiens à le dire, je suis sûre que ce mouvement sera le front pionnier des luttes pour la démocratie en Argentine. J'ai été effectivement sénatrice de 2011 à 2023 et j'ai été tout naturellement aux côtés de mes amis argentines et argentins pour la démocratie. Et je trouve une analogie entre le combat qui est mené aujourd'hui et le combat que nous avons mené contre Bolsonaro, puisque j'ai été présidente pendant 12 ans du groupe d'amitié France-Brésil, et il a fallu se mobiliser contre Bolsonaro pour faire en sorte que Lula soit élu et que revienne la démocratie au Brésil. Alors on voit que partout, effectivement, l'extrême droite est présente, que partout, c'est tentaculaire. Mais en même temps, ce que je veux dire, parce que beaucoup a déjà été dit, parce que je suis féministe, parce que je suis communiste, effectivement, je dénonce le combat qu'ils mènent, le combat capitaliste, ultralibéral, lutte de classe en fait contre les peuples, mais je dénonce aussi le patriarcat, la misogynie. Parce que Milei, quand il a été élu, il a effectivement affirmé haut et fort sa lutte contre les femmes. Il a dit « je ne dois pas avoir honte d'avoir un pénis » et il a ridiculisé le mouvement féministe. Et ce qui est très grave, c'est qu'il a été élu par 70% de jeunes et qu'il a réveillé tous les stéréotypes anti-féministes et qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui se sentent tout-puissants et qui veulent effectivement prendre le pouvoir pour remettre les femmes, soi-disant à leur place, à la maison et au silence. Je suis venu ici évidemment apporter, comme beaucoup d'autres avant moi, une parole de solidarité avec le peuple argentin. 45 jours seulement, et déjà une grève générale. 45 jours seulement pour découvrir que l'extrême droite ultralibérale, chaque fois qu'elle prend le pouvoir, contrairement à ce que certains peuvent imaginer, quand elle prend le pouvoir, elle le prend vraiment. Elle le prend vraiment pour éradiquer les droits des travailleurs, éradiquer les libertés, éradiquer la démocratie et mettre en place au fond le rêve qu'ont tous les libéraux, celui de museler la parole des travailleurs, de faire en sorte que le seul pouvoir soit celui du capital, du patriarcat, ça a été dit avant moi, de faire en sorte d'opérer cette immense régression que de Trump à Bolsonaro en passant par Milei, ils rêvent tous de la même façon de mettre en œuvre. Alors nous sommes toutes et tous ici conscients que ce qui se passe à l'autre bout de la planète nous menace aussi en Europe. L'extrême droite partout plonge ses tentacules
et cherchent à déployer le même message à des degrés différents. Parfois ils avancent masqués, parfois ils avancent à visage découvert, mais tous ont le même projet. Un projet d'exclusion, de régression, un projet qui nous ramène un siècle et demi en arrière pour ce qui concerne la France. S'ils réussissent là-bas, alors ils viendront ici aussi. Et ils atteindront nos droits. Ce qui se passe chez les Argentins se passera demain aux États-Unis, après-demain en France. Alors, chers camarades, nous devons être pleinement solidaires. Faire en sorte que nous n'ayons pas un jour sans lequel nous ne montrions notre solidarité avec les salariés argentins. Effectivement, comme le disait Olivier, nous avons eu Trump, nous avons eu Bolsonaro et maintenant nous avons Milei. Et chaque fois, c'est de pire en pire et on sait qu'en plus eux-mêmes peuvent revenir. Ce que moi je tenais à dire, c'est que bien sûr, je suis désespérée quand je vois ce qui se passe aujourd'hui alors que l'année dernière, eh bien, nous fêtions les 40 ans du retour de la démocratie en Argentine. 40 ans et pour cet anniversaire qui aurait dû être pour nous une victoire, eh bien nous avons eu le résultat de cette élection qui est un désespoir. Et pourtant, depuis qu'est-ce que l'on voit? C'est partout les artistes en Argentine qui se mobilisent. J'ai vu dans la ville où j'ai passé mon bac à Neuquén, des centaines d'artistes qui se mobilisaient dans les rues pour contester les politiques anticulturelles. En Patagonie, c'est incroyable. Et je ne parle pas de ce qui se passe à Buenos Aires et dans tout le pays. On voit les maires, les associations de maires de la place de Mai. Tout le monde se réveille dans le pays. Tout le monde est aux avant-postes parce qu'une fois de plus, on voit que l'extrême droite, quand elle dit qu'elle va faire, elle fait. Et c'est contre ça aujourd'hui qu'on doit se soulever. En tant que Chilien, ayant vécu sous un régime fasciste et criminel, et en tant que Latino-Américains, nous devons d'accompagner nos frères argentins ce jour de rêve général dans leur pays et leur manifester tout notre soutien. Nous saluons l'effort des centrales syndicales argentines pour rassembler, pour fédérer tous les travailleurs, car ils sont tous menacés. La répression, les intimidations, la perte des droits, la disparition de lois qui les protègent commencent déjà à être appliquées. Nous nous ajoutons à toutes ces organisations politiques, syndicales, associatives, à la Fédération syndicale mondiale qui appelle à dire haut et fort notre refus à ce régime ultralibéral et d'ultra-droite qui s'est installé il y a à peine un mois et demi en Argentine. Chers camarades argentins, nos frères de l'autre côté des Andes, nous sommes ici pour exprimer toute notre amitié et notre solidarité envers vous. Vous qui venez de joindre le cercle, hélas, chaque jour plus grand, des pays où la liberté est en danger. Comment est-ce possible? Comment sommes-nous, pas qu'en Argentine, nous tous, comment sommes-nous arrivés là? À force d'accepter et rendre banal les discours de haine, à force d'accepter l'individualisme forcené, à force de beaucoup promettre pour accéder au pouvoir, et tout de suite après, trahir ses promesses, décevoir le peuple et l'envoyer tout droit dans les bras de l'extrême droite. Chers camarades, chers amis, chers camarades et amis argentins, l'association Donde Están, qui lutte depuis des années pour la vérité et la justice en Uruguay, est à côté aujourd'hui du peuple argentin. Nous saluons les soulèvements des Argentins contre ce gouvernement réactionnaire, rétrograde et liberticide. Nous sommes à côté de toutes les organisations ici pour soutenir la lutte du peuple argentin, des jeunes argentins, des femmes argentines.
contre ces gouvernements qui se montrent si durs avec les faibles et si accommodants avec les forts. Ce gouvernement ultra-libéral, ultra-réactionnaire, ultra-classiste. Nous sommes à côté et dans cette lutte d'autant plus que des milliers d'Uruguayens sont en Argentine et que nous avons des camarades, frères qui luttent aussi pour la vérité, contre l'impunité, pour la justice en Uruguay. Nous le faisons d'autant plus que ce gouvernement est peuplé de gens et rempli de gens négationnistes qui revendiquent les crimes et les tortures de la dictature, qui essayent de nier l'existence des disparus, qui méprisent, qui insultent, qui menacent tous ceux qui demandent vérité et justice. Buenas noches, bonjour à toutes et à tous. Et merci d'abord d'être là, merci pour les soutiens, c'est hyper important, ça fait du bien. Plus fort? D'accord. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes el colectivo Argentina en Lucha à Paris, que nous nous sommes formés en réaction à notre inquiétude suite à l'élection de Milei et les paquets de mesures anti-ouvrières qu'il a annoncés. Sur la base des consensus et de la discussion fraternelle autour de nos différences, notre groupe s'organise en assemblée pour répudier et affronter ces attaques contre le peuple travailleur argentin et la volonté de brader notre pays. Concrètement, nous rejetons les DNU de Milei, cette espèce de 49.3 argentin, la loi Omnibus et les protocoles de répression atypiqués de Bullrich, parce qu'ils s'effacent sans ans d'acquis sociaux et humains, privatisent la santé et l'école publique, suppriment les financements de la science et de la culture à travers la suppression du CONICET et du Fonds national pour les arts, qui sont l'équivalent du CNRS et du CNC en France, et attaquent directement les femmes et la population LGBTQ+, qui sont les premières victimes de ces coupes budgétaires et de cette précarisation de l'emploi. Bancos, correos, comercios y fábricas cerradas, guardias mínimas en hospitales y centros de salud, cientos de asambleas preparatorias en cada lugar de trabajo, sindicatos en todas las provincias del país, con la adhesión de partidos políticos, organizaciones por los derechos humanos, sociales y piqueteras, el movimiento feminista y LGBT, el movimiento socioambiental, con la solidaridad de más de 100 centrales sindicales de todos los continentes y la movilización de miles, no solo en las calles del país, sino de todo el mundo, podemos afirmar que el paro y movilización es contundente. El rechazo al paquete de medidas antipopulares y antiobreras de Javier Milei. Soy el coordinador de Podemos en París, un Podemos que nació en las calles con una movilización contra los efectos de la crisis y la restricción de la Unión Europea sobre una crisis mundial que afectó a todo el mundo, la crisis de 2008. Generaciones de gente joven se rebelaron, muchos de ellos salieron al exilio, a la inmigración. Hoy son más de 1.800.000 españoles jóvenes de familias que no han podido tener puesto de trabajo y que salieron a estos países. Aquí mismo tenemos más de 2.000 científicas y científicos en Francia trabajando. Quiere decir que la situación de Argentina, país que ha sido solidario con la reivindicación de la memoria histórica, que España no ha podido juzgar a los autores de la dictadura ni a los represores de nuestro país, ha sido en Argentina quienes el juez Garzón y las madres de la Plaza de Mayo pudieron rescatar la mejor memoria de todos los antifascistas que fueron torturados en España. Aquí. Ensuite, dire que le fascisme, aujourd'hui, c'est une offensive internationale. Et de l'Argentine à la France, Macron et l'ordure de Milei partagent une première chose, ce sont des ordures, mais au-delà de ce point, c'est qu'ils méprisent la vie humaine, la dignité humaine, et ils méprisent le vivant. Et ce sont les rois de la soumission devant le monde de l'argent, les rois de la soumission devant le capitalisme. Et on l'a vu à Davos, c'était les deux figures qui ont excellé le plus en termes de promesses au grand patronat et au monde de la finance.
Alors aujourd'hui, la meilleure manière d'exprimer notre solidarité au peuple argentin, c'est d'ici, en France, mettre à mal le régime actuel, Macron qui porte en lui les germes du fascisme et qui s'est réjoui de la victoire de Milei. Alors oui, le combat il se passe aussi ici, face à cette offensive internationale des fascistes. Il faut une offensive populaire dans le monde entier, des peuples contre celles et ceux qui prônent la haine et qui prônent la destruction des êtres humains et du vivant. Salut les camarades, en tant qu'immigrant argentin, ça fait chaud au cœur de voir autant de monde ici pour ces rassemblements. Il y a des millions de personnes dans la rue en Argentine et il y a des centaines et des centaines qui sont dans des rassemblements à Berlin, à Bruxelles, à Barcelone, à Madrid, à Sao Paulo et ici à Paris. On exprime toute notre solidarité avec le peuple argentin. Parce que le gouvernement de Javier Milei, c'est un gouvernement d'extrême droite, fascistes, comme notre camarade Manuela Castañeda du Nuevo Mas disait, ce ne sont pas des libertaires, ce sont des liberfachos, no son libertarios, son liberfachos. Et aujourd'hui, ils veulent imposer des conditions d'exploitation ultra-capitalistes plus dures au peuple argentin et avec des méthodes très antidémocratiques. C'est pour ça qu'on est là dans la rue et qu'on exprime toute notre solidarité avec cette grève générale. Les problèmes de l'extrême droite est un problème international et il faut dénoncer la complicité de tous les gouvernements, à commencer par le gouvernement Macron qui soutient ouvertement Milei et qui mène ici en France avec Darmanin, Le Pen, des politiques d'extrême droite comme la loi immigration contre laquelle il va falloir se battre comme les travailleurs argentins dans la rue et par la grève générale. Bonsoir, oui je suis là ce soir pour représenter ATTAC qui exprime toute sa solidarité à toutes les travailleuses et les travailleurs qui sont en grève générale. La grève générale, oui, incontestablement, c'est un moyen peut-être pour faire reculer Milei. ATTAC a toujours combattu les politiques néolibérales qui ne mènent qu'à des désastres sociaux, plus d'inégalités, plus de pillage des multinationales, du sol, de nos ressources. Et nous soutenons fortement toutes les luttes, notamment contre l'extractivisme en Argentine, les luttes féministes, on en a parlé tout à l'heure, oui, les femmes sont en danger dans le monde entier et avec la montée des fascismes, montée complètement internationale, les fascistes savent s'unir. Donc nous, la gauche planétaire, on doit s'unir pour empêcher à nouveau que des gouvernements fascistes comme ça puissent toujours renforcer l'austérité. Donc, solidarité totale et particulièrement avec toutes les travailleuses et tout le peuple argentin. Compañeras, compañeros, camaradas, soy de Argentina, soy docente, soy del sindicato docente Suteba Quilmes, de la agrupación Azul y Blanca, y la verdad que estoy profundamente conmovido por esta solidaridad internacional que se está expresando. Hemos perdido una batalla con el triunfo electoral de Milei, pero como siempre el pueblo argentino sigue la pelea hasta el final y la vamos a ganar. Hoy nos movilizamos millones con los trabajadores a la cabeza. No vamos a permitir la quita de derechos a los trabajadores, a las mujeres, a la venta de la escuela pública, de la salud pública, de todos los recursos naturales. Me comprometo a transmitir en la Argentina esta solidaridad y les garantizo que el fascismo no va a pasar ni en América Latina ni en el mundo. Y por último, muchísimas gracias a los hermanos latinoamericanos, a los hermanos franceses, a los hermanos de todos los países que se movilizan hoy, porque verdaderamente esta batalla nos une en todo el mundo contra este grupo que lo único que quiere es la muerte, y nosotros creo que todos peleamos por la vida. Gracias. Alors, on a reçu un soutien de l'agrupación Argentinos para la Victoria Provincia 25. C'est une association des Argentins qui sont dans tous les pays, qui sont répartis au monde. Ils sont organisés, ils nous ont fait parvenir cette déclaration. Donc, compañeras y compañeros, compatriotas de Argentina y América Latina, Argentinos para la Victoria, Provincia 25, agradece a quienes se convocaron en diferentes partes del mundo para sumar su apoyo a la lucha contra el avasallamiento absoluto de la democracia por parte del gobierno de Milei.
democracia duramente conseguida, defendida y enaltecida en defensa de los derechos que constan en nuestra Constitución Nacional y a los cuales no pensamos renunciar. Hoy la Argentina es tan solo una pieza en el tablero mundial del juego de la extrema derecha y sus voraces intereses, donde millones de seres humanos quedan excluidos del sistema, donde la salud, educación y bienestar solo son para minorías privilegiadas, mientras las mayorías populares cargan con el ajuste y la justicia social es una mala palabra. Bonsoir à tous, bien évidemment je représente ici ce soir le mouvement de la paix. Nous sommes solidaires du peuple argentin. Et il faut dire que je suis allé en Argentine pour un voyage touristique, mais j'ai tenu à visiter la sinistre école où l'on torturait, grâce à mes amis argentines qui sont présentes ici à mes côtés, et j'en ai été terrifié, d'autant plus que j'ai cru lire quelque part que le nouveau gouvernement Milei menace ce lieu d'histoire, ce lieu du souvenir, et je suis bien évidemment toujours aux côtés des grands-mères que j'ai pu rencontrer lors de mon séjour. Merci et que la lutte nous aide également pour la France parce que nous sommes aussi dans une situation très menacée. Bien, merci beaucoup. Hola a todos. Es muy emocionante esta reunión, esta manifestación. La verdad que estoy súper emocionada. Je veux dire deux mots. Tout a été dit sur ce Milei et ses acolytes, sur ses contacts au niveau mondial et la tendance. Je veux dire, dans la dernière semaine, il y a 3 enfants Wichis de l'ethnie Wichi dans le nord de l'Argentine qui sont morts de faim. Et une pas des populations, mais les peuples originaires argentins sont visés de premier but. La ministre Bullrich, qui était déjà ministre de sécurité de Macri, a une haine insurmontable contre les peuples originaires. Nous voudrons remercier à tous les syndicats, à tous les partis politiques, à toutes les associations des droits de l'homme, les associations latino-américaines avec qui nous travaillons la main dans la main. On est tous ensemble. Je voudrais remercier aussi les assistants du travail qu'ils ont fait du montage parce qu'ils ont été ici depuis très tôt pour que cette manifestation ait réussi. Voilà qu'on avait prévu d'organiser une délégation à l'ambassade argentine et en fait ça a été un peu recoupé la quantité de personnes qui pouvaient être présentes. Donc ils nous sont demandé que soyons que 4 personnes représentants de cette manifestation. Donc il y a l'intersyndicale qui nous accompagnait et l'Assemblée des citoyens argentins en France. Comme prévu, nous avons remis un document qui a été signé par l'ensemble des organisations politiques et sociales ici présentes et où, en fait, nous réclamons le retrait absolu du décret d'urgence en Argentine parce qu'on considère que c'est anticonstitutionnel, que c'est complètement répressif et antisocial. Nous l'avons signifié aussi que l'effet que Milei est arrivé au pouvoir de manière démocratique ne les permet pas de gouverner de manière autoritaire, car aujourd'hui, on assiste à un coup d'État institutionnel en Argentine. Donc aujourd'hui, cet rassemblement nous émue et vraiment, on vous remercie de tout cœur de nous accompagner, parce que la lutte, c'est pour tous et pour tous les droits des travailleurs. Et je vais présenter notre camarade des Solidaires qui va nous dire quelques mots. Oui, alors,
au nom de l'intersyndicale, puisque nous avons fait partie de la délégation, comme la camarade d'ACAF vient de l'expliquer. La CGT, l'UNSA, la CFDT, l'Union syndicale solidaire, nous avons participé à cette délégation. Et ce que nous, en tant qu'intersyndicale française, nous avons voulu souligner et alerter le gouvernement de Milei, parce que nous serons extrêmement attentifs et attentives pour s'il y a quelques emprisonnements ou blessés lors de cette grève générale aujourd'hui, toute l'intersyndicale française dénoncera, non seulement dénoncera, mais exigera la libération des manifestants et manifestantes si c'est le cas. Voilà, nous soutenons, nous voulions dire cela au gouvernement argentin face à la sans doute répression que Madame Bullrich se prépare à faire.